Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure. Amen. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Nous portons en notre corps Les souffrances de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Quoique vivants, nous sommes livrés à la mort, afin que la vie de Jésus fasse son œuvre en nous. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Que le Christ soit glorifié dans mon corps, soit que je vive, soit que je meure. Car pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir représente un gain. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 4. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'anime mes voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
des siècles. Amen. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Psaume 118, Psaume 3. Du Seigneur vienne le salut, sur son peuple la bénédiction. Du Seigneur vienne le salut, sur son peuple la bénédiction. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, possédés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Seigneur vienne le salut sur son peuple, la bénédiction. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère, Dieu ne me reprend point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force, guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée, mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme, sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi, dans les enfers qui te loueraient. Je me suis épuisé en gémissements, chaque nuit je baigne ma couche. De mes larmes j'arrose mon lit, mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs, loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots, le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus, bouleversés, reculeront soudain confondus. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Seigneur vienne le salut, sur son peuple la
Cantique d'Habacuc, page 331. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. À voir ton œuvre, Seigneur, j'ai craint. Dans le cours des années, fais-la revivre. Dans le cours des années, fais-la connaître. En ton émoi, souviens-toi d'avoir pitié. Dieu vient de tes mains et du monde parent. Sa majesté couvre les cieux, la terre est remplie de sa gloire. À lui les chemins antiques, son éclat est pareil à la lumière. Deux rayons lui sortent des mains, là est cachée sa force. Devant sa face marche la peste, et la foudre sort sur ses traces. Les monts antiques se disloquent, et les collines séculaires s'effondrent. Est-ce contre les fleuves, Seigneur, que tu t'enflammes, ou ta fureur est-elle contre la mer? Pour que tu montes sur tes chevaux, sur tes chars porteurs de salut. De torrents tu ravives le sol, les montagnes voient et se crispent. Passe une trombe d'eau, l'abîme fait entendre sa voix. Là-haut, le soleil a retiré son éclat, la lune s'est figée en son domaine. Ils s'évanouissent au bruit de tes flèches, à l'éclat, à la lueur de l'éclat de ta lance. Tu es sorti pour sauver ton peuple et pour le sauver ton Messie. Je l'ai entendu et mes entrailles frémissent. J'exulterai en Dieu mon Sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Alexandre Schmemann, théologien orthodoxe. Le grand carême. L'homme a été créé pour le paradis, pour connaître Dieu et être en communion avec lui. Son péché l'a privé de cette vie bienheureuse. Le Christ, sauveur du monde, ouvre la porte du paradis à quiconque le suit. Et l'Église, en nous révélant la beauté du royaume, fait de notre vie un pèlerinage vers notre patrie céleste. Ainsi, nous ressemblons à Adam qui fut expulsé du paradis. Alors le Sauveur lui répondit : « Je ne veux pas que ma créature périsse, mais je veux qu'elle soit sauvée et connaisse la vérité. Je ne repousserai pas dehors celui qui vient à moi. » Le carême est notre libération de l'esclavage du péché. Et une des conditions essentielles de cette libération est le pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. La victoire du péché, la marque principale de son emprise sur le monde, c'est la division, l'opposition, la séparation,
la haine. Donc, la première brèche dans la forteresse du péché est le pardon, c'est-à-dire le retour à l'unité, à la solidarité, à l'amour. Pardonner, c'est mettre entre mon ennemi et moi le radieux pardon de Dieu lui-même. Pardonner, c'est échapper à l'impasse désespérante où aboutissent nos relations humaines et les référer au Christ. Le pardon est vraiment une trouée vers le royaume dans ce monde pécheur et déchu. du Seigneur son Dieu en disant: Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Seigneur, sois pas loin, prochaine angoisse. Oh ma force, vite à mon aide. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse: Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui.
Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. » Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Ce passage du livre de l'Exode se déroule à la suite du don des 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu, à Moïse sur le mont Sinaï. Mais le peuple ne le sait pas encore, et son impatience est telle qu'il désire l'avoir sans attendre le retour de Moïse, sans attendre le temps de Dieu. Ce Dieu que le peuple demande à Aaron est l'image d'un jeune taureau, le veau d'or, l'un des symboles divins de l'Ancien-Orient. Dieu, pourtant, avait demandé à Moïse que son peuple construise l'arche de l'Alliance, dans laquelle ce témoignage devait être mis et sur laquelle, au-dessus du propitiatoire, protégé par les ailes déployées des chérubins, il désirait en personne parler à son peuple. Dieu qui connaît et lit le cœur des hommes reconnaît en son peuple choisi un peuple à la nuque raide. Son peuple désire se prosterner non devant le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, mais devant une œuvre faite de main d'homme qu'il nommera ces dieux qui l'ont fait sortir d'Égypte. Ce peuple ne peut reconnaître un Dieu unique, miséricordieux, qui prend en compte sa misère, cette fuite de la servitude devant la magnificence de Pharaon. Alors Dieu teste Moïse, cet homme juste et humble qu'il a appelé pour qu'il soit leur guide. Il lui propose de lui donner à lui seul la gloire d'être ce peuple choisi, en faisant de lui une grande nation, après avoir exterminé tous ceux que sa colère a enflammés. Mais Moïse ne va pas accepter de se fier à lui et à ses descendants plutôt qu'à Dieu. Il désire continuer à suivre Dieu qui les a fait sortir d'Égypte,
en se dressant face à lui comme le grand intercesseur. Il va rappeler à Dieu son action sur les Égyptiens qui ne comprendraient pas sa colère soudaine envers un peuple qu'il a protégé. Il va lui faire souvenir de ses serviteurs Abraham, Isaac et Jacob devenus Israël. Tous ces hommes, avant Moïse, ont accepté de se fier à Dieu seul, en suivant ses voies, même si sa présence reste insaisissable par son essence même. Ce choix de Moïse, nous devons à notre tour le faire et nous interroger. Croyons-nous plus en des dieux que nous fabriquons, qui répondent à nos attentes, ou à un Dieu qui nous transcende et dont l'image et la ressemblance dépassent tout entendement, jusqu'à nous demander de marcher à sa suite dans des voies souvent obscures à nos yeux? Notre foi est-elle bâtie sur le roc d'un Dieu d'amour qui s'est fait petit enfant et qui a bien voulu se charger de nos péchés pour marcher à la suite de Moïse dans ce rôle d'intercesseur auprès de son Père, nous relevant du poids de la servitude, du péché et de la mort? C'est de sa croix que son cri d'intercession s'élève le plus jusqu'à nous, demandant au Père de nous sauver de cette maladie qui, aujourd'hui, nous effraie et qui extermine justes et pécheurs, de cette mort qui nous éloigne de lui pour refaire de chacun de nous des enfants du Père, des enfants capables de nous aimer et de nous entraider en intercédant auprès de lui les uns pour les autres, là où nous sommes, avec les petits et les grands moyens qui sont les nôtres, mais toujours pour lui, par lui et avec lui. Car c'est comme cela que les petites sources deviennent des fleuves d'eau vive, d'où la vie rejaillira encore plus belle qu'avant, vie en Dieu qui est amour. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité.
Que ton Esprit Saint éclaire les consciences et suscite leur repentir. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Que ton Esprit Saint console les affligés et apaise les apeurés. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Que ton Esprit Saint fortifie les malades et protège les soignants. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. Que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses